Le 12 janvier 2010, un terrible tremblement de terre frappe la région de Port-au-Prince en Haïti. L'équipe de Handicap International, composée d'une centaine de personnes, est sortie indemne de cette catastrophe. Elle a pu répondre à l'urgence dès les premiers jours qui ont suivi le séisme, en particulier aux côtés des blessés et notamment des personnes amputées. Dans le cas d'une amputation d'un membre inférieur, il est nécessaire de se relever assez rapidement et de recommencer à marcher. Mais comme dans le cas de Maryse, c'est aussi une étape douloureuse. Au moment du catastrophe, il y a un mur qui est tombé au-dessus de moi. Mon estomac tout s'est écrasé. J'ai blessé, le pied était cassé à la jointure, mais arrivé à l'hôpital, on m'a coudu le pied avec toutes les saletés dedans. Et puis après 10 jours, le pied était vraiment gâté. Le docteur a lutté de ne pas couper le pied. Il m'a fait 3 opérations avant. Il m'avait dit qu'il m'a amputé le pied, c'était juste pour sauver ma vie. Ce soutien auprès des personnes amputées leur permettra de retrouver la plus grande autonomie possible. Mais pour Maryse, comme tant d'autres, c'est un parcours long et douloureux qui commence. À Port-au-Prince, Handicap International a ouvert un centre d'accueil où les personnes amputées peuvent séjourner avec leur famille le temps de la rééducation. C'est dans ce lieu que nous retrouvons Maryse au mois de novembre. Après avoir elle-même reçu sa prothèse, elle s'est vue proposer un poste d'intendante. Elle gère, avec ses collègues, la vie au quotidien dans le centre. À la voir ici aider les patients à répéter une pièce de théâtre, on ne devine pas le calvaire que Maryse a vécu depuis son amputation. Abcès au poumon, complications au ventre, Maryse a passé 2 mois sous oxygène avant de se rétablir. On m'a opéré 1 fois au poumon, 3 fois au ventre et 6 fois au pied. Ça fait en tout 10 fois. Et jusqu'à présent, j'ai gardé ma tête haute et forte. Je n'ai jamais perdu l'espoir. Quand j'étais à l'hôpital de Chouskal, j'ai mes familles qui vivent de la France. Ils m'appellent de là, ils me disent « Maryse, la vie est finie ». Je disais non, la vie n'est pas finie. Si vous m'appelez pour me décourager, ne me rappelle plus. Une fois guérie, c'est grâce à sa détermination et au soutien de ses enfants que Maryse a accepté rapidement son appareillage. Dans son cas, la rééducation a été particulièrement rapide. Maintenant, j'ai une vie nouvelle, toutes les choses sont devenues nouvelles. Oui. Avec la prothèse, je suis une nouvelle Maryse. Aujourd'hui, Maryse gère son travail au sein de l'équipe de Handicap International avec sérénité et enthousiasme. Elle donne l'exemple à tous les patients et essaye de leur transmettre cette soif de vivre, indispensable pour se reconstruire. Ok. Alors